savez, les entreprises de presse aujourd'hui utilisent énormément Internet. Vous voyez une couverture en live de beaucoup d'événements. Les journalistes eux-mêmes, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils peuvent envoyer leurs éléments via email ou bien via partage de fichiers ou bien même via WhatsApp. Si cette loi passe et qu'on réduit l'accès à ces services, cela aura un impact considérable sur la qualité de leur travail et sur l'instantanéité. Quand on parle de presse en ligne, on pense surtout à l'instantanéité. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'avec cette loi, si elle passe, et c'est ce qui s'est passé avec le code de la presse, l'autorité aura la possibilité de réduire l'accès à un site internet. Je donne l'exemple, un site sénégalais très connu, bien visité, parce que tout simplement ce site n'arrange pas l'autorité. L'autorité pourra prendre la décision pour dire que bon, ce site est tellement utilisé que ça a un impact sur la qualité du réseau. On va réduire son accès et que les gens, pour ouvrir ce site, il leur faudra 5 minutes et quand vous attendez 5 minutes, vous allez finir par ouvrir un autre site, vous allez finir par lâcher prise. C'est le risque qui est là. Et aussi pour les producteurs de contenu, vous voyez énormément de séries qui sont publiées sur la plateforme YouTube, des séries produites par des Sénégalais. On va leur dire, si vous voulez que votre épisode soit vu, il va falloir payer, ou bien on va demander aux utilisateurs de payer, comme ce qui vient de se passer au Bénin, pour avoir accès à YouTube, pour pouvoir regarder une vidéo dans son intégralité sur YouTube par exemple. On va vers un recul parce que tout simplement, si cette loi passe, ce ne sera plus une disposition illégale parce qu'il y aura les coups de franche donnés à l'autorité qui aura la possibilité, à travers le régulateur ARTP et aussi à travers les opérateurs, de réduire cet accès, cette liberté d'expression parce qu'on le sait, avec Internet, tout le monde peut s'exprimer librement sur un réseau social, même si tout ce qui est dérive sur Internet est déjà encadré parce que notre combat n'est pas contre les libertés sur Internet parce qu'il y a déjà le code pénal qui encadre les dérives sur Internet. Si vous insultez quelqu'un sur Internet, le code pénal a prévu des dispositions pour vous sanctionner. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau, mais si cette loi passe, ce sera carrément une porte ouverte à l'autorité, aux régulateurs et aux opérateurs de pouvoir faire ce qu'ils veulent pour que les gens ne puissent plus s'exprimer sur Internet.